Je vais certainement casser l'ambiance de la soirée, mais je ne peux pas garder ce secret pour moi plus longtemps, même si cela pourra provoquer des effets de supination ou des effets cachectiques, en tout cas rien de superfétatoire. Mes chers amis, parmi nous ce soir, ici même, il y a un homme dangereux. Cet homme est dangereux. Alors bien sûr, sous ces airs de bon père de famille, voire de bon grand-père de famille, « Ah, il manque des bulletins de vote, tiens, les voilà. Il vous manque un huissier pour le bureau? Ah, je suis là. La bannière, oui, je l'ai dans la voiture, je l'amène. » Cet homme, malgré ses airs bienveillants, bienfaisants, est dangereux. Et Philippe, j'aimerais que ce soir, tu nous montres enfin ton vrai visage. Je vous ai dit que cet homme était dangereux? C'est un euphémisme. Cet homme, c'est un tueur. C'est un tueur de concurrence dans l'art oratoire. Il élimine tous les concurrents devant lui. Et il utilise toutes les stratégies possibles et imaginables. Je dis tout ce soir, Philippe. Tout commence en 2012. Imaginez, petit aéroport, fin d'après-midi, piste d'atterrissage brumeuse. Nous sommes au hall 1 de l'aéroport du Luxembourg, qui ne comporte qu'un seul hall. Nous sommes assis sur un banc en bois. Philippe est à côté de moi. Et moi, j'ai mon trophée en cristal. Il fait du bien, il est tout frais dans les mains. Je viens de remporter le concours de discours en français. Je suis heureux comme tout. Et c'est là que Philippe, le danger, intervient. Siegfried, communication, c'est bien, mais il y a aussi le leadership. Le quoi? Le leadership. C'est-à-dire maintenant, tu arrêtes les concours là. Maintenant, c'est directeur de secteur, directeur de division. Non, tu vas monter au district, big boss, business, tout. Tu vas voir, tout le monde va arriver vers toi, tu vas voir. Ça, moi, l'ego surdimensionné, je dis, bah ouais, je signe. Le problème, c'est que quand on commence à être directeur de secteur, on ne peut plus faire de concours de discours. Ça y est, un concurrent en moins. Allez! Vous croyez que je suis le seul? Tu n'as pas fait ça qu'à moi. Dans cette salle, un futur champion du monde, Anthony Giraud. Si, tu parles anglais. Futur champion du monde. Anthony, viens voir là. Toi, tu as l'âme d'un leader. D'un leader. Franchement, tu es un vrai leader. Ok. Directeur de secteur. Il a été directeur de secteur ou pas? Oui. Allez, un concurrent en moins. Et alors, notre ami Philippe, plein de stratégies, de stratagèmes, je vous le dis tous, hein, ça va vous surprendre, mais il nous a tous bernés. Pendant des années, il nous a bernés. Il a utilisé un subterfuge extraordinaire. Le stratagème du trou de mémoire. Chaque fois qu'il faisait un discours, « Ah, j'ai un trou de mémoire. Ah, j'ai un trou de mémoire. » Il a endormi la concurrence pendant des années. Nous, chaque fois qu'on le voyait, on se disait, il va avoir un trou de mémoire. Allez, on ne s'en occupe même pas. Hop, allez, il ne me voit pas arriver. Tu vas voir, tu vas voir. Vrai ou pas? Mieux que ça. Il a regardé les champions du monde de prise de parole en public. Et il a vu que les champions du monde de prise de parole en public, ils avaient, pour gagner de temps en temps, une petite aide visuelle. Alors je vous explique. Alors pour vous, mesdames et messieurs les invités, vous pourrez me poser des questions à la fin. Je vous expliquerai tout sur le parcours de Philippe, de A à Z. Petite aide visuelle, par exemple, Mohamed Khatani a gagné il y a quelques années avec une cigarette. Il avait montré une cigarette, il commençait son discours comme ça. Petite aide visuelle.
Dhananjana Yedarachi, je ne sais pas très bien le prononcer, est arrivé avec une petite rose. Petite rose. IPAG, Nice, printemps 2019. Finale du concours de division F. Philippe est arrivé avec une aide visuelle, virtuelle certes, mais alors pas petite, hein. La couette. Alors mes amis, la couette, il nous a endormis avec sa couette. Il nous a hypnotisés avec sa couette. Il a gagné le concours de discours avec une couette. Cet homme est dangereux. Alors vous croyez qu'il s'arrête là? Non, il a encore des trucs, mais là, je les préviens avant que le pire arrive, Philippe. Philippe a compris que pour gagner en concours de club, secteur, de division, il faut que les membres votent pour vous. Seulement, c'est difficile d'aller voir chaque membre des clubs, de dire « Hey, tu voudrais pas voter pour moi, non ?» Et d'une, c'est long, c'est énergétivore, et puis ça coûte cher aussi. Hein. Non, Philippe, il a fait différemment. Philippe, sur tout le littoral méditerranéen, de Nice à Perpignan, il a créé des clubs. Et il a mis ses sbires à lui, à l'intérieur des clubs, qui vont voter pour lui. Alors j'ai une confession à vous faire, mesdames et messieurs, c'est que j'ai été pris au piège. J'ai été victime du syndrome de Stockholm, et je suis tombé amoureux de mon bourreau. Et Philippe, si je t'aime autant, c'est parce que tu es un homme dangereux.